Maud Kiolo est avec moi dans la grande interview ce soir. Avec elle, nous allons parler du salon Osiane. Vous savez que du 2 au 5 juin, ce salon a eu lieu dans sa 10e édition. Elle est la coordinatrice du salon Osiane. Donc avec elle, comme je l'ai dit, nous allons voir les contours de cette 10e édition, comme on le dit, la 10e édition anniversaire. Et nous allons aussi parler de l'impact d'Osiane depuis son existence jusqu'à ce jour. Bonsoir à vous, merci d'être sur Téléka Média. Maud Kiolo, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter à nos abonnés, à nos téléspectateurs. Alors, je suis Maud Kiolo, donc je suis la coordinatrice générale de la 10e édition du Salon Osiane, venue spécialement pour pouvoir accompagner les équipes justement sur la mise en œuvre de cette édition. Et vous êtes, il faut le rappeler, vous êtes basé en Paris, en France. Exactement, je suis basée à Paris en France, j'ai ma propre structure où j'accompagne justement la mise en œuvre de projets stratégiques autour de la tech et de l'innovation. Alors, rapidement, pour qu'avant de passer proprement dans notre mission, l'ambiance autour de la 10e édition, quelle était l'ambiance? Est-ce que vous avez réussi le pari de la 10e édition? Alors, l'organisation surtout. Alors, pour tout vous dire, effectivement, cette 10e édition a été baptisée Kokoba. Et c'est quelque chose que j'ai pu répéter notamment lors de la cérémonie de clôture, mais 10 ans, c'est pas rien. 10 ans, ça a été tout un travail qui a été mené avec les équipes, et particulièrement lors de cette 10e édition, où on a été confronté à certains éléments qui nous ont mis à l'épreuve, mais qui nous ont quand même permis de pouvoir, avec l'aide notamment de nos partenaires, de mettre en œuvre cette 10e édition d'Osiane. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce salon? Il y a eu des engagements. Est-ce que il y a eu puisque chaque année désormais il y a un concours qui se fait pour accompagner les startups. Alors que peut-on retenir de cette 10e édition? Alors cette 10e édition venait célébrer non pas la 10e édition uniquement, mais 10 ans de travail. 10 ans de travail aux côtés justement de l'écosystème pour pouvoir développer le numérique. Et ce genre d'initiative ne se fait pas seule. Elle se fait avec des acteurs, avec tout un écosystème, avec des acteurs publics, des autorités publiques, mais également aussi du secteur privé, des investisseurs, des experts, des chercheurs, des étudiants, pour construire justement un écosystème qui permettra justement de pouvoir répondre aux défis majeurs autour du numérique qui vont se présenter dans les prochaines années. Donc cette édition, on a voulu justement refaire un point sur tout ce qui avait été accompli jusqu'à présent, et aujourd'hui on est fiers effectivement de pouvoir dire que au travers des différentes éditions d'Osiane, on a pu apporter notre pierre à l'édifice justement pour pouvoir faire en sorte que Osiane ce ne soit pas une réunion de personnes qui se réunissent juste pour parler de numérique, mais que ce soit suivi d'actions sur le terrain. Je peux par exemple citer notre impact et notre accompagnement pour le lancement de Canalbox, qui a fêté d'ailleurs cette année à la 10e édition ses 5 ans. Nous avons aussi également contribué justement à la mise en place de plateformes institutionnelles des agences du numérique, et nous avons contribué à former des milliers de jeunes, avec notamment la mise en œuvre d'un incubateur, le Puy, pour pouvoir accompagner au-delà même d'Osiane justement les initiatives. Donc Osiane, c'est un salon effectivement qui a lieu une fois dans l'année, mais ce sont des actions qui perdurent tout au long des années, et pour pouvoir le faire, on est accompagné effectivement de l'écosystème qui nous aide au quotidien pour pouvoir construire le numérique qu'on souhaite voir maintenant, mais dans les années futures aussi également. Alors, Maud Kiolo, vous parlez d'une rencontre des hommes qui viennent de partout, de tous bords, les experts africains occidentaux. Mais à qui profite Osiane? Est-ce que le bénéfice qu'ils tirent, ceux qui viennent de l'extérieur ou les locaux? Alors très clairement, le bénéfice, c'est bien sûr les locaux. Aujourd'hui, on parle des réalités locales. Osiane, c'est la République du Congo, mais c'est pas que la République du Congo, puisque Osiane a cette vocation justement de pouvoir travailler avec l'écosystème pour développer la sous-région. Donc les acteurs qui sont principalement concernés, ce sont effectivement les entreprises, mais également les étudiants, les experts, les chercheurs de la République du Congo. Mais nous travaillons chaque année justement à mutualiser justement tous ces écosystèmes, que ce soit au niveau des régulateurs, que ce soit
soit aussi également au niveau des autorités. Chaque année, nous sommes honorés de recevoir effectivement des autorités, qu'elles soient de la RDC, du Gabon, mais également celles de notre pays. Et également, nous travaillons à faire en sorte que justement cet écosystème puisse profiter effectivement à des acteurs locaux. Bien sûr, on ne construit pas un écosystème seul. Il faut aussi s'ouvrir sur le monde, il faut s'ouvrir aussi sur ce qui se passe à l'étranger. Et c'est pourquoi chaque année aussi, nous invitons des acteurs continentaux, que ce soit sur le continent, que ce soit d'ailleurs la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, mais également aussi en Europe, la France, l'Allemagne. On va aussi du côté des États-Unis pour justement ne pas rester un petit peu dans notre écosystème, bien que sous-régional, il y a assez déjà de défis, mais aussi de pouvoir regarder à l'extérieur. Donc je dirais que OSIAN, c'est avant tout pour la sous-région. Et bien sûr, nous invitons autour de la table les acteurs pertinents pour pouvoir nous permettre d'aller plus vite et d'accélérer justement par rapport à cette feuille de route qui a été fixée justement par OSIAN et par pratique. Voilà, vous parlez de la sous-région, hein, je reste là. En 10 ans, comme nous parlons depuis quelque temps, l'Afrique centrale reste l'une des régions les moins connectées du monde. Est-ce que ce constat questionne un peu la portée réelle d'OSIAN ? Ah non, pas du tout. Je dirais plutôt que ça justifie, parce que quand on lance de telles initiatives, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce qu'il y a un retard, effectivement, vous faites très bien de le souligner, et on ne peut pas rester les bras ballants en regardant et en se disant, ben ok, on est en retard, on est à la traîne, et on laisse les choses se faire. C'est pourquoi d'ailleurs cette initiative a été créée depuis 10 ans, et depuis 10 ans, justement, nous travaillons aux côtés des écosystèmes pour pouvoir faire en sorte de voir cette Afrique numérique qu'on espère. Donc c'est un travail effectivement qui se fera sur la durée. Nous mettons en œuvre justement ce qui est nécessaire pour pouvoir connecter les écosystèmes, pour pouvoir mobiliser. On ne fait rien seul. Et OSIAN est aussi cet accélérateur, ce hub qui permet justement de pouvoir connecter tous les écosystèmes, toutes les parties prenantes justement, qui peuvent contribuer de près ou de loin à mettre en place des actions concrètes. On ne reste pas uniquement sur des oui-dire, mais on met en place des actions concrètes. Donc, OSIAN est une solution parmi tant d'autres, et nous sommes vraiment honorés du travail qui a pu être fait pendant 10 ans aux côtés de nos partenaires, et aujourd'hui on voit que ça produit du fruit. Lorsque vous voyez la mobilisation, on parle de plus de 12 pays cette année, quand vous voyez par exemple qu'il y a plus de 20 000 personnes qui viennent à chaque fois, à chaque édition d'OSIAN, lorsque vous voyez la mobilisation même au niveau même de nos instances, de nos autorités, ça montre bien effectivement qu'il y a un besoin et qu'OSIAN répond à ce besoin en apportant des solutions concrètes. Vous disiez il y a quelques minutes l'apport d'OSIAN dans le développement des startups, voilà, surtout à travers le concours que vous organisez chaque année. Il y a 2 ans à peu près, il y a un jeune Congolais, Henri Djélé, qui a remporté ce prix. Est-ce que OSIAN a un œil sur le développement de ces entreprises, puisque l'objectif, vous l'avez dit, OSIAN, c'est pas un simple salon, mais c'est une solution aux problèmes auxquels fait face la société aujourd'hui dans le domaine numérique. Voilà. Est-ce que vous suivez de très près ces jeunes? Alors, comme vous l'avez dit, une start-up, lorsqu'elle vient à OSIAN, c'est qu'elle a un besoin, ou elle a des besoins. Et principalement, c'est un besoin de visibilité et une problématique de levée de fonds. Donc, OSIAN aujourd'hui apporte cette solution, puisque lorsqu'on fait effectivement le challenge Startup Bassin du Congo, nous nous adressons à toute la sous-région, et c'est chaque année à peu près 500 candidats qui postulent pour pouvoir participer à ce challenge. Donc, la vocation première d'OSIAN, c'est de pouvoir offrir cette tribune de visibilité au sein de l'écosystème pour pouvoir lever des fonds. C'est vraiment la vocation première de pouvoir offrir cette plateforme qui va permettre justement aux startups de pouvoir accélérer, de pouvoir avoir un premier fonds d'amorçage pour pouvoir se développer et pouvoir faire connaître les solutions. C'est avant tout ça l'objectif d'OSIAN, l'objectif du challenge. Et bien sûr, on reste en contact, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire aussi au fur et à mesure des années, c'est de pouvoir connecter ces startups déjà même à des événements majeurs mondiaux. Je peux citer par exemple le CES Vegas, où certains finalistes avaient été emmenés il y a 2 ou 3 ans justement pour pouvoir faire connaître leur start-up, et également l'année dernière avec Vivatech, où nous avons emmené une délégation de start-up pour pouvoir connecter à ces écosystèmes innovants, performants
performants et qui sont en tête par rapport justement à ce qui peut se passer en Afrique. Donc la vocation première d'Osiane, c'est de faire ça. On reste bien sûr en contact, mais on n'a pas un suivi, je veux dire, pointu, c'est-à-dire au quotidien, un au suivi de contrôle. Exactement, voilà. exactement. Nous, on est vraiment là pour pouvoir les pousser. Mais pas pour contrôler. Exactement, exactement. Mais bien sûr, on reste en contact et on a le plaisir de retrouver des startups au fur et à mesure des salons qui viennent nous revoir pour justement profiter de toute cette adrénaline pendant Osiane. Est-ce que Osiane, en 10 ans, est-ce que Osiane a réussi quand même à influencer les habitudes au niveau du Congo? Est-ce que aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent désormais, c'est un grand salon, mais est-ce que Osiane a influencé la culture au niveau local? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que Osiane, c'est d'abord un rendez-vous, comme vous l'avez bien compris, hein, et chaque année, ce sont des centaines et des centaines d'étudiants déjà qui viennent, ne serait-ce que pour être formés, parce que quand on parle d'Osiane, on parle d'ateliers, on parle de conférences, on parle de formation et de masterclass, et on voit chaque année un nombre croissant d'étudiants, d'experts qui viennent justement pour pouvoir être formés. C'est monsieur Luc Mitini-Mazi, le promoteur du salon d'Osiane, qui disait lors de cette 10e édition, alors que nous étions à Kintélé, on peut se dire que Kintélé est par exemple une barrière, et ben on voyait des jeunes marcher justement pour pouvoir venir à cette édition, pour pouvoir être formés. Hein. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose de très important et par la suite, voilà. J'ai oublié la question, excusez-moi. Non, mais ça va, ça va. Alors, il y a l'impact, effectivement, de la jeunesse, mais... On va avancer. Osiane, vous l'avez rappelé, vous le faites bien, ce n'est pas que des discussions, ce n'est pas que des panels, mais c'est aussi la formation. C'est de la formation, pendant le salon. Et comment ça se passe? Alors justement, pour revenir peut-être juste un petit peu sur la question que vous avez présentée. Sur l'impact. Sur l'impact, effectivement, je le disais tout à l'heure, il y a effectivement se former, mais lorsque vous voyez que Osiane, par l'entremise d'Osiane, il y a des projets structurants phares, comme le lancement de Canalbox, c'est pas rien. Aujourd'hui, la fibre a été, voilà, Osiane a concouru à faire en sorte de rendre cela réel, et on peut voir aujourd'hui dans les foyers congolais de plus en plus de foyers utiliser la fibre, ce qui améliore les usages numériques, ce qui permet de faire pas mal de choses qui n'étaient pas possibles de faire avant. Et lorsqu'on voit effectivement ce genre de résultats, on ne peut pas dire qu'Osiane n'a pas un impact dans ce qui se passe au quotidien dans la vie des Congolais. La formation, oui, effectivement, parce que la formation, ce sont des jeunes, mais ça ne se limite pas qu'à Osiane. Comme je le disais tout à l'heure, Osiane est impulsée par l'ONG Pratique, l'association Pratique, qui œuvre au day-to-day justement pour former, pour accompagner et pour travailler aussi, hein, il y a des chefs de projet au sein de l'ONG Pratique qui travaillent à la mise en place de projets qui ont été discutés souvent à Osiane, qui ont ouvert les discussions et qui sont mis en place par la suite. Donc voilà, nous ça constitue effectivement notre fierté, mais on se limite pas à ça, on essaie toujours de faire le kilomètre supplémentaire et de travailler justement à l'intégration de toutes ces parties prenantes et de rendre cet impact beaucoup plus concret et décisif. Voilà, nous tendons vers la fin de cette grande interview. Il me reste deux questions. L'avant-dernière, c'est celle de savoir. On a vu que le salon a été inauguré par le Premier ministre et il a été accompagné par plusieurs ministres d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est un réel accompagnement? Est-ce que Osiane, depuis donc sa création aujourd'hui, est portée par l'État congolais, par le gouvernement, ou c'est juste une symbolique politique, un moyen pour le gouvernement de faire aussi son marketing? Alors j'ai envie de dire que Osiane, l'initiative, la vision est portée depuis ses débuts par le gouvernement. C'est vrai que je pense que le promoteur saurait en parler mieux que moi, mais dès les débuts, dès la première année effectivement d'Osiane, nous avions à l'époque Monsieur le ministre Feu Clément Mwamba, le Premier ministre, tout à fait, oui, qui a accompagné effectivement Osiane et qui a cru en la vision de Luc Mitini-Mazi, qui est le promoteur du salon. Et au fur et à mesure des années, effectivement, nous avons vu ce soutien, par
par les membres du gouvernement, notamment l'ancien ministre Juste Bombo. Exactement, qui a accompagné, qui a toujours honoré Osiane de sa présence. Et on voit effectivement que cela se perdure avec la 10e édition. Là, c'était une édition anniversaire. Compte tenu effectivement de l'impact qu'a Osiane et ce rendez-vous incontournable, mais qui ne concerne pas que le Congo, mais également toute la sous-région. La présence effectivement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était effectivement la continuité de quelque chose qui a commencé depuis maintenant le début, et nous sommes fiers de ça. Très bien. Dernière question, et puis je vais vous laisser dire aussi les mots que vous avez. Certainement, ce qu'on ne va pas aborder dans cette émission. Maintenant que l'organisation du salon comme telle, la tenue du salon est passée, donc que fait Osiane maintenant, puisque c'est toute une entreprise maintenant. Tout à fait. Osiane est déjà dans les starting blocks. C'est vrai que Osiane s'est terminé il y a à peu près une dizaine de jours, mais on est déjà dans la 11e édition. On a effectivement annoncé, en plus pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on parle d'impact, aujourd'hui, Osiane a annoncé lors de la cérémonie de clôture que nous allons à l'international, et la 11e édition aura lieu au Gabon en avril 2027. Mais avant ça, Osiane sera aussi également à l'Africa Digital Innovation Summit à Kinshasa. Donc signe effectivement que le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, et nous sommes déjà dans les starting blocks pour pouvoir préparer ces deux moments phares, notamment la 11e édition qui aura donc lieu à Libreville, sous le thème Ayele, qui veut dire « Allons plus loin ». Allons plus loin, oui, allons plus loin, comme Tcheleka le dit, plus loin que le voir. Merci Maud Culo d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir permis à ceux qui nous suivent de comprendre ce qui a été fait et ce qui doit se faire et ce qui a été déjà fait. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur Tcheleka Média. À la prochaine occasion.